C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Oui, dans quelques secondes, le grand débat du Club des idées où on parlera du cannabis. Mais d'abord, vous l'avez compris, la carte blanche avec l'écrivain Philippe Besson, comme chaque lundi. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir, Julien. Alors, ce soir, vous vouliez évoquer les élections régionales. Jean Castex, la semaine dernière, a indiqué que leur maintien était privilégié. Elles devraient donc avoir lieu les 13 et 20 juin prochains. Mais vous dites, pas la peine d'attendre, on connaît déjà les résultats. Bah oui, on sait déjà dès à présent que le premier vainqueur, ce sera l'abstention. En 2010, elle s'établissait à 53% au premier tour. En 2015, c'était 50% toujours au premier tour. On peut donc raisonnablement penser que les Français ne vont pas se précipiter dans les bureaux de vote, d'autant que le contexte sanitaire va obliger les candidats à une campagne low cost, sans meeting, sans porte-à-porte, sans ferveur, et que la peur du virus va probablement effaroucher un certain nombre d'électeurs le jour 10. Alors admettons, mais à la fin, il y aura forcément des gagnants et des perdants. Qui vous voyez, vous, parmi les gagnants ? Les présidents de région sortants qui se représentent, et c'est l'écrasante majorité, ont de grandes chances d'être reconduits. Ils sont pour la plupart d'entre eux populaires et identifiés. Et la crise sanitaire les a plutôt renforcés car les Français les ont crédités de manifester bon sens et souplesse face à un État centralisateur accusé d'être déconnecté des réalités du terrain et infantilisant. C'est par exemple le cas d'un Jean Rotner, le président du Grand Est, lequel assure d'ailleurs que la crise sanitaire a accéléré le fait régional. Par ailleurs, certains de ces présidents sont des personnalités d'envergure nationale. Je pense évidemment à Laurent Wauquiez, oui, à Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. On les voit mal se faire déboulonner. Autre gagnant possible, le Rassemblement national, qui a un coup à jouer en PACA et en Occitanie, surtout si le Front républicain, comme on peut s'y attendre, ne fonctionne pas du tout. Du coup, qui seront les perdants, selon vous, Philippe ? Les femmes, tout d'abord, puisque sur les 20 régions que compte la France, quand on intègre l'outre-mer, seulement 4 sont dirigées par des femmes et il y a à peu près aucune chance que cet équilibre, ou plutôt ce déséquilibre, soit modifié. L'autre grand perdant, bien sûr, ce sera La République en marche. D'abord parce que ce mouvement récent n'a aucune implantation locale. Ensuite parce que les élections intermédiaires sont toujours l'occasion de sanctionner les équipes au pouvoir. D'ailleurs, un tiers des électeurs disent vouloir exprimer leur opposition à Emmanuel Macron à l'occasion de ce scrutin. Enfin, surtout parce que ce parti gazeux a une stratégie électorale parfaitement illisible. Et d'ailleurs, parler de stratégie est déjà un abus de langage, tellement on doute qu'il y ait la moindre vision ou un pilote dans l'avion. C'est-à-dire ? À 2 mois et demi des élections, les régions n'ont toujours pas de tête de liste. Ensuite, certains candidats souffrent d'un fort déficit de notoriété. Par exemple, sans lui faire injure, on ne peut pas dire que Laurent Saint-Martin, Laurent Saint-Martin, soit un point lourd politique. Or, le député du Val-de-Marne sera pourtant chargé d'affronter Valérie Pécresse ou les médiatiques Audrey Pulvar, Jordan Bardella et Clémentine Autain en Île-de-France. On le sait, pas mal de ministres se sont fait porter pâle pour cette compétition et les gens connus font pas forcément envie. Je pense à François de Rugy, encombré par ses homards dans les Pays de la Loire. En outre, des fissures commencent à apparaître dans la majorité présidentielle. Ainsi, des élus modem préfèrent ici ou là soutenir la majorité LR, les Républicains sortantes. Enfin, alors que la REM est supposée présenter avec ses alliés des candidats dans chaque région au premier tour pour se compter et peser, Christophe Castaner vient d'indiquer qu'en PACA, une alliance dès le premier tour avec Renaud Muselier n'était pas exclue. C'est un peu difficile de s'y retrouver. Vous pensez au moins que ce sera un bon baromètre pour la présidentielle ? C'est même pas certain, parce qu'au fond, les Républicains et le Parti Socialiste vont sans doute rafler la mise in fine, et cependant, il n'est pas exclu que ni l'une ni l'autre de ces formations ne figurent au second tour en 2022. Même chose, la France Insoumise n'a rien à attendre du scrutin régional, et cependant, Jean-Luc Mélenchon sera incontournable dans l'élection reine. Enfin, le Rassemblement national peut ne décrocher aucune région, mais ça n'empêchera pas Marine Le Pen de conserver son assise électorale. Allez, plus que 2 mois et demi, et on sera fixé pour de bon. Bien, les pronostics de Philippe Besson ce soir dans la carte blanche. Merci mon cher Philippe. Merci Julien.